Bonjour à tous. Ça nous semble très long, très difficile et très compliqué pour l'instant pour nous tous. Mais sachez que l'équipe pastorale pense et prie pour vous. Comme Bernard le disait, soyons patients. Dernièrement, Pierre nous a interprété un chant que j'aime beaucoup. Ce chant résume que nous désirons aller vers lui dans sa présence, dans le secret, entendre sa voix. Et nous avons tous ce désir. Et c'est une bonne chose. Mais qu'en est-il de notre quotidien, avec nos difficultés, dans nos contextes différents? Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que vivent nos frères et nos sœurs. Nous allons aller de maison en maison, leur poser la question « Comment ça va chez vous ?» Connaître dans quel contexte ils vivent, avec leurs facilités, leurs difficultés. Leur demander si le Seigneur les encourage, s'ils ont eu un verset à cœur durant ce confinement ou s'ils ont eu un chant qui résonnait dans leur cœur. Alors, nous allons vous demander comment ça va chez vous. Nous allons aller directement maintenant chez José et Josiane à Châtelineau. Alors, bonjour papa, bonjour maman. Bonjour Ingrid. Bonjour à tous. Bien, pour nous, ce qui nous manque le plus, c'est notre famille, c'est-à-dire nos enfants et petits-enfants. Et également nos frères et sœurs. Le contact, la relation nous manque. Oui, le Seigneur est avec nous et nous réconforte. On aime écouter le chant « Je lève les mains lorsque ça ne va plus » et regarder le live « On est ensemble » d'Éric Sellerier nous réconforte. Un verset qui nous a touchés également, c'est le psaume 63, verset 9. « Je demeure attaché fidèlement à toi, et ta puissance me soutient. » Nous pensons à vous et nous prions pour vous, frères et sœurs et la famille. Nous étions donc chez José et Josiane, mes parents, ça fait vraiment du bien de vous entendre. Alors maintenant, nous allons aller retrouver un petit air de campagne chez Shirley à Malone. Alors Shirley, comment ça va chez toi? Bonjour à tous et bonjour à toi Ingrid. Voilà, je vais répondre à ce petit sondage que tu m'as demandé. Donc voilà, je suis une maman célibataire de 3 enfants, 2 garçons, dont un de 17 ans, un de 8 ans, et une petite fille de 6 ans. Voilà, je suis toute seule pendant ce confinement comme beaucoup de personnes. Voilà, Dieu vraiment fait pour moi chaque jour quelque chose. Chaque jour, il me donne un peu de sa paix, de voir sa création, ces petites biches qui viennent me dire bonjour et tout ça. Donc voilà, il y a quand même du positif dans tout ça. Je suis bénie d'avoir déménagé au bon moment, d'avoir ce beau terrain, parce qu'avant nous vivions dans un appartement sans jardin, sans terrasse. Donc c'est vraiment une bénédiction de sa part. Lui avait tout prévu, lui sait tout. C'est vrai que c'est pas facile parce que je ne vis pas, je suis pas quelqu'un qui reste renfermé comme ça. J'ai besoin de sortir, de voir ma famille, de voir mes amis et surtout aussi d'aller à l'église. C'est vraiment ces choses-là qui sont vraiment très difficiles pour moi. Voilà, mais je rends gloire à Dieu car dans ces moments difficiles, toute ma famille est en bonne santé. Donc voilà, si je pourrais conseiller un chant, en tous les cas un chant qui moi me ressource et me fait vraiment du bien, c'est Sois élevé plus haut. C'est vraiment un chant qui me touche, qui me parle et dans ces circonstances, je pense que c'est vraiment ce que Dieu nous demande, de l'élever davantage et de le mettre vraiment à la première place. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde, j'espère qu'on se retrouvera vite. Au revoir. Merci Shirley, gros bisous à toi, c'était sympa ta participation. Alors nous allons aller dans un petit village, en route vers ce village qui se nomme Loyers, chez Nicolas et Sophie. Nicolas et Sophie, comment ça va chez vous? Bonjour à tous, bonjour Ingrid. Pour répondre à ta question, voilà, notre situation de confinement se passe plutôt bien. Donc nous sommes
tous les 4 à la maison en bonne santé. Ça, c'est déjà une chose très importante. Et voilà, Nicolas, il est en télétravail. Moi, j'ai la chance d'être à la maison parce que vu que je travaille dans l'enseignement secondaire, les élèves se gardent tout seuls. Il n'y a pas besoin de garderie, donc il n'y a pas besoin de prof non plus. Donc je n'ai pas été rappelée. Donc voilà, je passe tout mon temps à la maison. Si je peux exprimer, comme je l'avais dit dans la lettre que je t'ai envoyée, mon ressenti par rapport à ça, voilà, il m'a fallu en tout cas un petit temps d'adaptation pour pouvoir trouver ma place dans la maison, comme on est en permanence à 4 et les enfants ont besoin aussi de beaucoup d'attention. Il a fallu organiser donc un petit planning, un petit agenda, histoire d'avoir des journées quand même assez structurées. Donc je passe quand même une partie du temps à leur donner du travail scolaire et s'occuper, à essayer de les occuper, de les sortir. Donc voilà, ce qui demande pas mal de patience et au fur et à mesure du temps, des jours qui passent, la patience elle a tendance à diminuer aussi. Donc voilà, je dois dire par rapport à tout ça, plus ça, donc les enfants, plus les tâches ménagères, enfin tout ce qu'une maman doit réaliser sur ses journées. Je dois dire que voilà, ça n'a pas été... Il y a des moments où il y a des bas, donc il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que je me rends compte que plus on avance dans le confinement, plus il y a des jours où l'ennemi me tire vers le bas et essaye de me décourager. Et donc voilà, je ne me laisse pas faire. En général, j'ai souvent un jour sur la semaine où je craque. Et puis, voilà, soit je me réfugie dans la Bible, je lis les psaumes. J'ai commencé à lire donc les 10 premiers psaumes. Bon, j'ai encore beaucoup à faire. Mais donc ça m'aide, notamment aussi écouter de la musique, c'est ce que je faisais déjà avant. Mais bon, évidemment ici, je ne mets plus la musique à fond, étant donné qu'on est tous là et que Nico travaille aussi. Mais c'est ce qui me permet de m'échapper. Et alors, le sport, l'activité physique, c'est grâce à ça aussi que je peux trouver une bouffée d'air. C'est grâce à ça que je peux prier. Je prie dans la nature. Moi, je prie dans les bois. Je parle toute seule dans les bois. Et alors, j'ai pas vraiment de chanson en particulier en ce moment, mais ce que je peux dire, c'est que parfois je me réveille avec un chant dans ma tête. Alors, est-ce que je l'ai entendu à MLK dimanche ou est-ce que les enfants l'ont chanté? Parce que ça arrive que les enfants chantent des chants chrétiens dans la maison. Et en tout cas, le dernier qui m'est venu en tête, c'est la chanson de Dan Luyten, « Combien Dieu est grand ». Donc voilà. C'est vrai que ça me redonne des forces et ça m'aide à retrouver du courage et de la patience, surtout pour les jours. J'espère que ça va encore m'encourager et vous encourager pour la suite du confinement. Voilà. Bonjour à tous. Ingrid, pour répondre également à ta question, et comme l'a dit Sophie, ça se passe vraiment super bien ici. On est donc à nous 4. Et on a une chance énorme déjà de ne manquer de rien forcément, mais d'avoir la maison à la campagne, plus la terrasse et le jardin. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas à se plaindre par rapport à cela. Les enfants savent sortir, on a eu du soleil jusque maintenant, un peu moins forcément cette semaine, mais donc on a vraiment pu profiter de pas mal d'activités extérieures. Et comme le disait Soph, moi je continue à travailler, ce qui, soyons clairs aussi, peut amener des tensions entre les enfants qui font du bruit d'un côté, le ménage qui se fait, et vu que nous n'avons pas de pièce de bureau, on se retrouve un petit peu au milieu.
Donc, à certains moments, forcément, il y a des tensions qui se créent entre les différentes personnes suite au fait de ne pas pouvoir s'isoler. Et par rapport à ça, ce qui m'aide, et comme Sophie, nous on continue à faire pas mal de sport. Sophie va beaucoup courir ou marcher, et moi je fais énormément de vélo. Lorsque je fais du vélo, j'ai souvent des chants de l'église qui me viennent dans la tête pendant que je roule. Et en fait, ce chant m'accompagne souvent le temps de ma session sportive. Et j'avoue que les différentes activités aussi avec le TPE permettent de rythmer, c'est-à-dire MLK, que ce soit avec les enfants, vos différents passages que vous pouvez envoyer via vos capsules vidéo. On a également plus de temps le matin pour lire chacun dans nos Bibles. Et suite à cela, il y a un impact également sur les enfants qui se mettent à lire la Bible le soir dans leur lit, qui chantent sous la douche des chansons chrétiennes et qui aussi se mettent à me parler de certains passages dans la vie quotidienne, car ils l'ont vu par exemple sur Superbook, qu'on peut voir via MLK ou ce genre de choses. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, je pense qu'au final, on arrive à un équilibre et il y a une routine aussi de confinement qui se met en place. On espère tous vous revoir, bien sûr, rapidement, tous en bonne santé. Et on est disponible aussi si certaines personnes souhaiteraient faire des vidéos. On peut faire des vidéoconférences. J'ai des outils qui permettent de le faire. On peut aussi peut-être faire avec une ou deux familles ou un ou deux enfants de l'église ce genre de petites capsules. Voilà, merci, à bientôt, bisous à tous. Bisous. Salut. Salut. Merci à tous. Alors ça fait vraiment du bien de vous entendre et de vous revoir. Je vous remercie pour cette participation qui, sans vous, cette capsule n'aurait pas eu son charme. Et je voudrais aussi tout particulièrement remercier Nathanaël. Alors Nat, un clin d'œil pour toi, super pour ton travail. Nous avons donc tous entendu que chacun a son contexte différent. Chacun a ses difficultés. Mais une seule chose ressort dans ces partages, c'est que nous désirons passer du temps avec Dieu. Nous désirons être restaurés. Et ce par les moments passés avec lui ou un chant qui nous a fait du bien. Un verset a été cité par mon papa, c'est « Je demeure attaché à toi » dans le psaume 63:9. Et c'est ce que Dieu désire le plus de nous. Même si c'est difficile, le Seigneur ne nous demandera jamais ce que nous ne savons pas faire ou ce que nous ne savons pas donner dans les limites du confinement. Alors, ce que nous avons de plus simple à faire, c'est de lui présenter notre journée chaque matin et lui, il fera le reste. Il nous accompagnera dans nos difficultés. Alors, soyez tous bénis et à un prochain rendez-vous pour un « Comment ça va chez vous ?» À bientôt, je vous embrasse.